Hello! Aujourd'hui, on va mettre ensemble un terme à mon problème de fertilisation de mes plantes d'intérieur. Depuis que j'ai déménagé, je me rends compte que je fertilise pas des masses mes plantes d'intérieur avec mon super engrais liquide. Et là, je suis en fait très transitoirement dans cet appartement parce que je fais des travaux dans un autre. Bref. Et je passe du coup ma vie dans les magasins de bricolage. Dans les magasins de bricolage, il y a toujours un rayon jardinage. Et du coup, je passe devant ce truc en me disant mais c'est vrai que moi je mets jamais d'engrais dans mes plantes depuis le début de l'été. Si j'en ai mis 2 fois, c'est déjà pas mal. Et là on est en fin août, pratiquement en septembre, c'est vraiment très insuffisant. Je vois que mes plantes dépérissent un peu à cause de ça, ou qu'en tout cas elles poussent pas autant que ce qu'elles devraient. Le problème c'est que dans l'appart où j'étais avant, je fertilisais pas des masses non plus, et là du coup je pense que c'est la giga carence. Ça doit faire 1 an qu'elles sont pas fertilisées correctement, et je sais que c'est des végétaux, mais là quand même ça végète grave. Donc je passe devant ce truc là, je me dis génial, c'est la solution à tous mes problèmes. J'ai toujours envie que ce soit un peu clean parce que j'ai beaucoup de plantes dans ma cuisine, donc j'ai pas envie de m'empoisonner avec des produits phytosanitaires de mauvaise qualité. Donc le truc s'appelle organique. Je me dis allez, on y va. Pour les plantes vertes et d'intérieur, c'est ce que j'ai, ça tombe bien. Sauf que je ne vois ça que au moment où je commence à faire la vidéo. Intensifie la couleur verte. Ça c'est le signe que cet engrais il va être riche en azote, et quand on a des plantes avec des variégations, il vaut mieux privilégier des engrais qui sont pauvres en azote. Bon, du coup c'est un peu loupé. Qu'est-ce qu'il y a marqué derrière ? Que des choses que je ne compte pas suivre, et notamment NPK, du coup c'est le rapport entre l'azote, le phosphore et le potassium. Donc il y a 9% d'azote, 7% de phosphore et 5% de potassium. Ce serait mieux d'avoir vraiment que le N ce soit le plus petit, que le pourcentage d'azote ce soit le moins élevé. Mais écoutez, voilà, c'est trop tard. Maintenant que je l'ai acheté, clairement, il va répondre à mon problème et il va avoir l'usage que j'ai décidé qu'il aurait. Ensuite, ils mettent un dosage préconisé avant la plantation. Pour l'entretien, visiblement, ça fait pas de grande différence. Mais en gros, pour des gros pots, il faut en mettre plus que pour des petits pots. Moi, c'est un essai, donc je vais essayer d'en mettre que 1. Pourquoi est-ce que je passe sur des bâtonnets plutôt que de me dire j'ai déjà un engrais, je vais essayer de l'utiliser et tout? Parce qu'en fait, déjà, j'ai du mal à penser à arroser mes plantes correctement. Vous allez voir qu'elles sont bien en train de crever de soif, et encore ça va mieux qu'il y a une semaine à peu près. En fait, je vais planter les bâtonnets là où j'arrose. Bon, c'est l'usage recommandé, mais comme ça, j'aurai pas besoin de penser à la fois à arroser et à fertiliser. Ça va fertiliser. Quand l'eau va passer sur le bâtonnet, il va se dissoudre un peu au contact de l'eau que je verse dessus, et du coup la plante va se fertiliser toute seule. Bref, je décris vraiment l'usage normal du truc, mais on va faire ça ensemble. Alors, on va vraiment réfléchir à la manière dont je comptais l'ouvrir, donc je vais faire ça à l'arrache. Voilà, on va déjà libérer ils sont 4x4, donc les 12 premiers, parce que je suis pas sûre d'avoir beaucoup plus que 12 plantes. Peut-être que j'ouvrirai celui-là et je découperai correctement pour pouvoir conserver le dernier. Je les prends tous dans ma main parce que, au cas où vous n'auriez pas compris, ça a vocation à être rapide cette histoire. Et c'est parti. J'hésite un peu pour la Monstera variegata parce que j'ai peur qu'elle se mette à faire des feuilles très vertes. Mais en même temps, bon, ça fait tellement longtemps que je m'y prends pas correctement avec celle-là que, vas-y, je vais juste le poser dessus, comme ça, et je n'arroserai pas tout le temps dessus en fait. Vas-y, je vais me le mettre un peu sur le teco. Ensuite, à côté, le pothos Marble Queen. J'arrose toujours un peu au même endroit. Si j'arrive à montrer, c'est cool. En fait, en gros, quand j'arrive avec l'arrosoir, c'est pratique pour moi d'arroser sur le côté à droite. Ce qui tombe bien parce que c'est un gros coin de terre là. Mince, j'ai fait tomber un truc d'engrais. Donc, hop, je vais le mettre là et je vais essayer d'arroser dessus quand j'arrose. Mais ça devrait se faire assez naturellement. Encore une fois, c'est le but. Ensuite, pareil, la Maranta. Touc. J'ai tendance à arroser là. L'autre Maranta. Touc. Et en fait à chaque fois dans mes pots, en gros il y a une partie du pot où il y a les racines et une partie du pot, où il y a la plante en gros, là genre c'est la moitié de droite, et une partie du pot où il y a que de la terre. Donc je vais poser plutôt là où il y a que de la terre. Je me dis que ça va permettre d'éviter de trop brûler la plante si jamais. Ensuite le philodendron Brésil, je vais mettre ça là. L'autre pothos dans le fond aussi.
Après là pour les petits pots comme ça, j'ai pas trop envie d'en mettre un entier. Je vais essayer de les casser en deux. Ah bah c'est plus facile que ce que je pensais. Hop, un petit là, un petit là. Et le potos néon, je sais pas trop... Allez, un autre demi, ça me fera un demi en plus. Peut-être que je mettrai un demi en plus pour une grosse plante. Pour le potos doré géant, je vais utiliser du coup le demi que je viens de couper en trop pour le potos néon. Et je vais en mettre un entier avec. Donc genre je vais mettre tout ça. Pareil quand j'arrose, vu que c'est pas super facile, je suis obligée... Il est au-dessus de mon frigo en fait. Je suis obligée de monter sur une échelle et ensuite... Enfin une échelle, non j'exagère. Je suis obligée de monter sur une chaise. Je suis obligée de monter sur une chaise pour arriver jusqu'en haut. Et ensuite le plafond me gêne pour utiliser l'arrosoir normalement ou une bouteille normalement. Donc je suis obligée d'utiliser des verres donc, qui du coup se renversent plus facilement dedans. Donc en fait je suis obligée de galérer, ce qui me pose problème. Du coup je l'arrose de moins en moins. Et la seule zone où j'arrose en tout cas c'est vraiment au bord à droite du pot. Donc hop, je vais essayer de vous emmener, moi je peux pas voir vraiment où je les ai mis, mais avec la caméra peut-être qu'on peut montrer. À mon avis on est un peu trop près. Bref. Ensuite, autre potos doré, pareil, on va lui en mettre un. Hop là. Où est-ce que je l'arrose lui d'habitude? Bah, un peu n'importe où hein. Voilà, j'hésitais un peu pour le Pilea peperomioides. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu plus de résistance pour le Pilea peperomioides. J'ose pas trop lui en mettre, mais bon, je crois que ça n'a aucun sens. Donc, je lui en mets un quand même. Le potos argenté, qui est toujours en train de crever de soif. Hop, lui aussi. Et je pense que le Magic Star, le Calathea Magic Star, ça va lui faire beaucoup de bien d'être fertilisé un peu plus régulièrement. Parce que c'est pas la forme, non seulement parce qu'il manque d'eau, mais je pense aussi parce qu'il manque de nourriture. Et c'est super. Il me reste pile 2 petits bâtons d'engrais pour les 2 dernières plantes qu'il me reste. Donc le Spathiphyllum que j'essaye d'arroser un peu de partout. Mais bon, vu la tronche des feuilles... Oh là là, là il a soif en plus. J'ai l'impression que j'oublie un peu plus de l'arroser au niveau de sa partie droite. Donc je vais quand même le mettre à gauche, le truc. Hop. Et le Calathea Maui Queen qui va un peu mieux. Je l'ai arrosé un peu avant aussi parce que vraiment il était au bout de sa life. Eh bien je vais... Alors ouais, lui c'est vrai que faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Il y a une bouture d'arbre de jade que j'ai mis dans le truc du Calathea, ne me demandez pas pourquoi. Et je vais essayer de pas lui foutre sur la tronche l'engrais, mais peut-être pas trop loin non plus comme ça. Peut-être un peu plus au milieu. Ça c'est vraiment ma plante la plus facile à arroser, donc clairement je pense que... Oh regardez, même j'ai une idée. Tac. On va faire en 2 parties. Voilà. Ouais, je disais c'est ma plante la plus facile à arroser, c'est celle sur laquelle je maîtrise le mieux l'arrosoir parce que c'est la seule qui n'est pas ultra en hauteur. Alors j'ai laissé décanter de l'eau dans cet arrosoir pour pouvoir faire l'arrosage depuis hier soir, je crois, elle décante. Et c'est parti. Bon, on voit pas très bien, mais j'ai arrosé dessus. Voilà, on voit mieux. En vrai, pour le potos doré géant, je peux aussi l'arroser avec une bouteille d'eau, sauf que chez moi j'ai une seule bouteille d'eau, c'est la gourde dans laquelle je bois. Et en fait, il faut qu'elle soit très pleine pour pouvoir l'utiliser proche du plafond, comme ça j'ai pas besoin de beaucoup la pencher pour que ça verse. Sauf que aussi, il faut que l'eau décante un peu avant d'arroser les plantes. C'est pas génial d'arroser avec de l'eau qui sort tout juste du robinet. D'ailleurs, c'est pas génial de la boire non plus parce qu'en fait, il y a du chlore dans l'eau qui sort du robinet. C'est pas grave, mais pour les plantes, ça peut un peu leur faire jaunir les pointes des feuilles. Et même pour nous, en fait, c'est pas forcément génial. Et surtout, le chlore, c'est un composant qui est très volatile. Si vous laissez l'eau, en gros, s'aérer,
une vingtaine de minutes, il n'y a plus du tout de chlore à l'intérieur, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser comme ça. Donc moi je peux boire dans la gourde jusqu'au bout, mais le potos il a besoin que la gourde soit pleine pour que je puisse l'arroser avec cette gourde. Le problème c'est que le temps que cette gourde, enfin déjà il faut que je pense à la remplir, ce qui n'est pas tout le temps le cas, et ensuite il faut que j'attende 20 minutes sans boire dedans pour pouvoir arroser le potos. Bref, là du coup ça fait même pas 5 minutes que ça s'aère, j'ai décidé que ça serait suffisant parce que je l'ai pas, enfin elle était pas complètement vide donc je l'ai pas complètement rempli d'eau du robinet, et le potos c'est pas non plus la plante la plus sensible à cette maladie du jaunissement des pointes des feuilles qui s'appelle je crois la chlorose, à moins que c'est juste que ça s'appelle chlore aussi et du coup je confonds les deux. Donc là vous allez me voir arroser avec toute une bouteille d'eau, mais c'est pas super fréquent en fait que je fasse comme ça. La plupart du temps je prends une tasse de café dans laquelle j'ai bu le matin, je verse de l'eau qui me reste dans ma gourde de la nuit, et la plante pour un pot de cette taille à une tasse d'eau, 2 si j'ai le temps et s'il me restait suffisamment d'eau dans la bouteille, donc c'est carrément insuffisant. Mais aujourd'hui c'est la fête. Ça y est, je reprends l'arrosoir pour le potos doré. Pareil, en fait, je suis obligée de l'attraper vachement à l'arrière de la anse, ce qui est pas du tout agréable. Pour pouvoir pencher suffisamment l'arrosoir une fois qu'il est un peu trop vide. Ouais, il a des feuilles enroulées un petit peu là, le potos argenté. Je pense qu'il a bien soif, du coup je vais l'arroser un peu plus. Même arroser un peu le dessus du meuble tant qu'à faire. Et on finit avec le Magic Star. Enfin non, on finit pas du tout parce qu'il reste le Spathiphyllum. Pareil, super dur une fois que l'arrosoir est un peu trop vide. Là j'attrape carrément par le dessous de l'arrosoir pour pouvoir pencher assez et que l'eau coule. Voilà. Et du coup souvent je termine avec le Calathea Maui Queen parce que comme l'arrosoir est pratiquement vide, il reste vraiment pas grand chose au fond. En fait c'est le plus pratique à arroser. Je suis pas obligée de soulever l'arrosoir comme une folle furieuse. Voilà, encore sur les trucs de fertilisant. Bon, on verra si la prochaine vidéo c'est j'ai tué toutes mes plantes parce que j'ai fait n'importe quoi avec l'engrais. Mais normalement ça va être pas mal. À bientôt!